Shayara Shechanta Bevikra. À l'époque, c'était très fréquent des voyages dans le désert. Ils voyageaient un groupe avec des chameaux, des carrosses. Essayez d'imaginer un peu d'imagination pour comprendre ce qui se passait là-bas. Et ils sortaient. C'est comme si, par exemple, imaginez-vous qu'on fait un tour une promenade dans le désert avec tous des 4x4, des jeeps. On arrive Shabbat, on a envie de faire un endroit où on peut, nous tous, déplacer les choses. Hein? Bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on fait? Si on met nous tous nos voitures comme ça autour, on fait une sorte de muraille de voitures. La caravane passe. Ouais, des gitans, un camp de... Et on fait des petites ouvertures entre les voitures. Et si on a besoin d'un fil, on n'a pas besoin d'un fil. On peut déplacer les choses d'un endroit à l'autre. Shayara Shechanta Bavika. Veikifua. Kele Behema. On a entouré avec des carrosses, tout ce qu'on a besoin pour les animaux. Metaltelin Betora. Ou Bilvad. Yehe Gader Gavoa Asarat Efachim. Un mur haut 80 cm, Asarat Efachim. En parenthèse, quand j'étais au Louvre, j'ai compris à 100% que le Chazon Ish n'avait pas raison dans la mesure de Tefar. Après tout ce que j'ai vu là-bas, les sarcophages, les corps, tu vois, de l'époque grecque, il y a 3500 ans, les fruits n'étaient pas plus grands à l'époque. Tu vois, tu passes partout, tu vois, l'homme c'est un homme. Les mêmes verres, les mêmes bocaux avec lesquels ils boivent, tout, la même chose. 3500 ans, tu vois que c'est pareil. Alors pourquoi dire que les fruits d'aujourd'hui, ils ont rapetissé par rapport aux fruits de l'époque? Est-ce qu'on a les fruits d'Eretz Israël? C'est une exception de la Torah que les Meraglim, ils ont porté. C'est une exception. On ne sait pas. Aval. Saou, Bamot, Bishnaim, on ne sait pas ce qu'ils ont amené avec eux. Kelvin, d'après le Pshat. Dans tous les cas, Bevadaï, que c'est. Alors, Shior, il paraît que leurs verres, ils sont plus petits que ceux de gens. Leurs verres. Les verres, les carafes dans lesquels ils buvaient, plus petites qu'aujourd'hui. Et donc, Bevadaï, qu'il ne faut pas être parmire sur le tefar plus que ce qu'ils faisaient nos parents. Un tefar, c'est 1,8 cm, pas 10. Un kazaït, pas comme un kabetza révéite, pas comme le Khazonich. J'ai un ami qui m'a témoigné qu'il était chez le petit-fils du Chafetz Chaim. Il était invité chez eux Shabbat. Et il leur a dit, vous voulez voir une surprise? Il leur a fait sortir le verre de Kiddush du Chafetz Chaim en argent. Le Chafetz Chaim s'est fait. Il m'a dit, c'est comme les verres on versait les liqueurs, le schnapp. Le schnapp, il est un tout petit peu plus grand que ça. Il m'a dit, il arrive à 86 millilitres. Just. Il m'a dit, il n'y a pas 156. Bon. Imagine un verre de 156, mais c'est du schnapps. Ça, c'est un bon petit bouche. Velo yupertot yeterot à la binyan. Et il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que ce qu'on a mis comme barrage. Kol pirtza shehi ki 10 amot, muteret, mipnei shehi ki petach. Maintenant, tu as le droit de faire un pétach. Combien il fait le pétach? Jusqu'à 5 mètres. 10 amot. Comme on a vu dans le Mavoy. Kol pirtza shehi ki 10 amot, muteret, mipnei shehi ki petach. Yater mikan. Plus que ça, assaut.
Rashi. Velo yu peratzot yeterot ala binyan. Selon Rashi, va afילו en peratzot ktanot, prutot me'eser. C'est la peritza qu'on a parlé. On a parlé d'une grande ouverture. Mais des peratzot ktanot. Par exemple, j'ai des voitures, des petites voitures qui font, par exemple, 3 mètres, 2 mètres et demi, des smart. Toutes petites voitures. Et je mets entre une voiture et une voiture des ouvertures. Ou pardon, non, l'exemple était mauvais. Prends des grands camions, excusez-moi. Je prends des camions qui font plus que 5 mètres. Ils font 10 mètres. Des semi-trailers. Et je mets entre chaque camion et chaque camion des ouvertures de 6 mètres, par exemple. Ce qui fait 12 amotes. Pas bon. Parce que même dans le parout, tu ne peux pas jamais avoir plus que 5 amotes, que 5 mètres. Hein? Et là, Rashi, il te dit, à la binyan. Ça, c'est une autre chose. Le pratot yeterot à la binyan, c'est, par exemple, j'ai des petites carrosses ou des petites voitures. Et je vais faire, par exemple, j'ai 15 voitures. Et j'ai 16 espaces. Pas bon. Si tu as 15 voitures, tu dois avoir 14 espaces. Il faut qu'il y en ait une à droite. Aux deux extrémités, ça compte pas au-delà. Toujours, parce que toujours on a, si vous allez prendre, vous allez mettre 15 voitures, vous allez avoir toujours 16 espaces. Hein? Toujours il y a 16 espaces. Donc une espace, il faut la réduire. Il faut que le parout. 16 voitures, 15 espaces. Non. 15 voitures, 14 espaces. C'est ça. Non, oui, c'est ce qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut avoir. Parce que normalement, c'est toujours une espace en plus. Non, au contraire. Si j'ai 3 voitures, j'ai 2 Regarde, espaces. tu prends. Regarde. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 voitures. 3 voitures, Ah. 2 autres là-bas. 2 autres, 3. 15 voitures, 15 espaces. 4, 4. C'est Oui, pareil. mais Parce qu'il y a aussi l'espace qui reste. Mais ça dépend, mais c'est les voitures des extrêmes, elles sont collées, elles ne font pas d'espace, les voitures des extrêmes, alors qu'il y a 14 espaces dedans. Il y a 16 espaces en dehors, mais il y a 14 espaces en dedans. Si les voitures sont collées. Ah, mais si les voitures, Ah, elles mais sont là, vous les avez mis en rond, là. Oui, Ça, il faut les mettre. Une voiture, un espace. deux, Une voiture, trois, un espace, quatre, jusqu'à la fin. Une voiture, un espace. Ouais, Ça fait T'as 5, 14. t'as 4, t'as 4. Pareil. Non, ici, il faut que le panoï soit en longueur soit Oui. supérieur au parout. C'est tout. Ça, c'est la deuxième contrainte. Non, on a plusieurs contraintes. On Ah, il a, n'y a pas que ça. on a la première contrainte qui ne passe Qui pas est moins de 10. moins de 10 mètres, Oui. moins de diamètre. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, qui est plus de banouille que de parout. Qui est plus de banouille que parout. Non, mais même en thème, il faut qu'il y ait plus de banouille que de parout. Mais pas plus que de banouille que de parout en mur long. Ça veut dire j'ai un grand mur et je ne vais pas calculer les mètres. Je te dis que s'il y a, par exemple, 2 petits espaces, c'est pas bon. Ça veut dire tu as des morceaux, tu as des carrosses, il ne faut pas qu'il y ait 2 espaces. Le nombre aussi, le nombre. Oui, non, c'est-à-dire que si on n'a pas la condition des. Parce que regarde, tu calcules pas rien que le terrain. Parce qu'il te dit, pourquoi il n'a pas dit Rashi Pratzot, pachot, mais un moukaf. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies. Les deux contraintes. Voilà, les deux comptes. Mais c'est pas rien que dans l'espace. C'est pas rien dans la mesure que tu dis. Tu dis, j'ai un contour. Tu dis, j'ai un contour de, par exemple, de 40 mètres. D'accord? J'ai 21 mètres. Il y a autant, mur, voiture, et j'ai 19. Ça, c'est pas ça. Il te dira, il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouverture, même si elles sont petites, plus que les choses présentes sur le on terrain. parle de longueur, là, parce qu'en termes d'objets, il y a autant. Forcément, s'il y a un mur, il y a un parousse. Non, des fois, tu peux mettre 2 objets collés un à l'autre. Ou tu peux mettre. C'est collé à l'autre, c'est un seul. Alors, ce qui veut dire, en fait, c'est que les espaces ne doivent pas être supérieurs aux objets eux-mêmes, Exactement. aux bédanim. On va voir Tosfot. Ça veut dire. On va voir Tosfot quand on sache pas sur des midotes, parce que c'est des midotes exactes. C'est pourquoi.
Et bien, est-ce qu'on peut estimer C'est important. dans des endroits comme ça? Imaginons dans des trucs comme ça. Est-ce qu'on doit aller au centimètre près? Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Tu veux calculer, est-ce que tu vas aller maintenant au centimètre près? Tu dois prendre un fil pour calculer, Non, pourquoi faire ça? ou on peut faire du grosso modo. Quand tu t'éloignes et tu vois les voitures et tu vois les espaces, tu comprends qu'il y a plus de voitures. On va voir. Continue Rashi. Kol pirza shikes amoutet de shikepetach. Mais chez Yeba Omed, Ravalem, qui tient, qui résiste, c'est le plus long. Yater mikana sura. Pirza achat oseret kol haekef, afilu kulo omed. Si par exemple j'ai 6 mètres, ça va casser toute la muraille. 6 mètres d'ouverture. Parce qu'on doit, la Mishnah a dit que 5. Bien fait. Et c'est à moi. C'est ça. Itmar. Paroutz, Keromed. D'où je sais que Paroutz, il est Keromed. Comme si ça résiste. Ça veut dire que c'est considéré comme une tourate à pétard. Paroutz, Keromed. Rav Papa Amar, Moutar. Rav Huna Bred et Rav Yoshua Amar Assour. Un Paroutz Keromed. C'est-à-dire qu'il est en dur. Oui. Il n'est pas élastique. Quoi. Je veux dire, On a plein des Paroutz Keromed. On a plein. Pas des... Tu as mis un carrosse, tu as un espace, un carrosse, un espace, un carrosse, un espace. Non, l'espace. Ah, C'est comment en mettre. Le Paroutz, il est comment en mettre? Tu veux le considérer comment en mettre? Il n'y a rien. C'est comme si c'était. C'est moutard, c'est assour. D'où on apprend cette halakha? Paroutz Keromed. Il est moutard ou il n'est pas moutard le Paroutz Keromed? Alors regardez. Rav Papa Amar moutard. Rav Huna Bred et Rav Yoshua, son opposant, Amar Assour. Ce sont toujours des opposants dans le Talmud. Toujours quand vous trouvez Rav Papa, vous allez trouver à côté Rav Huna Bred et Rav Yoshua. Rav Papa Amar moutard. Achi Agmere Rachmana le Moshe. Lotifrot Rouba. Faut pas que tu ouvres la majorité. Rav Huna Bred et Rav Yoshua Amar Assour. Achi Agmere Rachmana le Moshe. Kedor Rouba. Mais la barrière sur la majorité. Lui, il a dit Perot Rouba, l'autre, il a dit Gdor Rouba. Il faut savoir que le Hirouv du Rama, c'est Vadaï, Paroutz Meroubé. Mais bon, mais lui, il est Mekel, Mishum Tsurat Apetach. Il te dit que chaque photo avec un fil, c'est un pétard. Photo avec un fil, c'est un pétard. On va arriver à ce. Alors il a dit Achi Agmere Rachmana le Moshe. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Une sorte d'halakha le Moshe Misinaï. Lotifrot Rouba. Rav Huna Bred et Rav Yoshua Amar Assour. Achi Agmere Rachmana le Moshe Gdor Rouba. Alors maintenant, attendez, c'est un débat. Est-ce que ça existe un débat sur halakha le Moshe Misinaï? C'est intéressant. Il y a Achi Agmere. Alors, est-ce que Achi Agmere, c'est une expression ou c'est une réalité? Parce que le Rambam nous dit, il faut se rappeler toujours, qu'il n'y a jamais un débat dans une halakha le Moshe Misinaï. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Il y a une halakha le Moshe Misinaï que les lanières des tefilines doivent être noires. Est-ce que vous avez trouvé un posek qui dit non, elles peuvent être en simple couleur étrog? C'est halakha le Moshe Misinaï. On ne sait pas, la Torah, elle n'a pas dit. Elle a dit priya et tzadar. Je ne sais pas, des agrumes. Ça peut être une pamplemousse, ça peut être étrog. Hadas, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Anafa et Tzavot. Et dit le Rambam, dans l'Agdama de Pirush et Mishnayot, Lo ipol bo machloket ma'olam. C'est d'avoir sur la Chal Moshe. Il n'y a pas de machloket. Donc si c'est marqué, c'est que c'est pas Moshe. Il a fait. Alors même Rashi nous dit que non. Que oui, c'est une halakha. On parle ici de la Chal Moshe Misinaï. Il faut comprendre. Regardez Rashi. Comment est-ce qu'on a eu toute cette massorette des halachot de Moshe Il a fait. Sinaï? Parce que si on a déjà des marloquettes dans toute la Torah et tout ça, là, par contre, là, sur la Moshe Sinaï, il y a un peu de marloquettes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que de toute façon, même Mishnah, pour le comprendre, il faut qu'il y ait des marloquettes entre les gens, pour le vivre. Donc la marloquette, elle est tacite, obligatoire.
Comment on sait que c'est la C'est comme Voilà, c'est ça. transmis, c'est comme c'est ce qui a apporté là. La Gemara, Michel, en fait. Sinon, Tout vient du non, Sinaï. c'est vrai, à la fin du Sinaï, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ah voilà, c'est pas écrit. Michel en relogé, t'es pas écrit. Voilà. Ben non. Vani et Sader, quand regardez rien. C'est C'est un Ishmael. On a écrit Pose cette question importante. Le Chazonish, il dit que quand tu ouvres, quand tu ouvres un livre que tu as besoin et que tu tombes tout de suite, c'est quand ils sont contents de cette étude. Alors, regardez. Voilà, Alakha Moshe Mishnah, le Rambam dans l'Agdama Pirush Mishnah, il faut toujours celui qui va avoir une belle vue sur toute la Torah orale, il faut lire. Vous l'avez ici, vous pouvez le prendre l'emprunter, celui qui veut le lire. Agdamot, les Pirushim, il est même ponctué. Le Rambam, toujours où il parle, c'est de l'or. Alors le Rambam, il nous dit, quand Rabbeinu Akadosh, il a écrit, ça c'est très important de comprendre, c'est quoi la Chalem Moshe Mishnah. D'abord, est-ce qu'il y a un statut des Horaïta, un statut des Rabbanan? Est-ce que dans un Safek à la Chalem Moshe Mishnah, on est Mekel, on est Mahmir? C'est quoi Bichlal la Chalem? Et pourquoi on avait besoin d'une Halakha de Moshe Mishnah? Pourquoi ce n'est pas rentré ni dans le statut de Deoraïta, ni dans le statut de Rabbanan? Pourquoi il a glissé au milieu comme ça? Est-ce que surtout tu peux dire Halakha de Moshe Mishnah? Tu ne peux pas dire surtout. Alors il dit que Asher Kala la Deot, Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, Echel Yachaber HaMishnah, qui connaît le Pirouche, Kol HaMitvot HaKetuvot BaTorah, Mehen, Kabbalot Mekubalot, Mipi Moshe Alav HaShalom. Mehen Deot, Otzi Otam B'Derech HaSvara, Ve'en Alei Machlokit. Il y a des svarot logiques, des sous-entendus logiques de la Torah. Ou Deot Shnafla Alei Machloket Ben Shtei HaSvarot. Il y a des débats. Comment tu fais sortir cette étude de la Torah? Par les choses comme il y a un qui a refusé, il y a un autre qui a dit la comparaison est bonne, il y a un autre qui a dit que ton lit à forcerie n'est pas bonne, etc. Et il a écrit comme ça, il a écrit comme ça. Maintenant, il dit, on va là. Maintenant, il te dit, אבל אחרי עיקר גדול ראיתי לזוכו והוא שיוכל אדם לומר אם הם פירושי התורה כפי אשר יסדנו מקובלים מפי משה. כמו שאמרנו, כל התורה נאמרו כללותיה, הפרטותיה ודקדוקיה מסיני, אם כן, מה הם ההלכות היחידות שנאמר בהם הלכה למשה מסיני? זה כל זה הלכות. זה עיקר יש לך לעמוד על סודו. זה dit, il faut savoir le sod de הלכה למשה מסיני. והוא, שהפירושים המקובלים מפי משה, כמו שאמרנו מדבריהם, אין מחלוקת בהם, בשום פנים, il peut jamais avoir une מחלוקת. שהרי מאז ועד עתה לא מצאנו מחלוקת שנפלה. בזמן מן הזמנים, ממות משה ועד רב אשי, משה רבנו juste רב אשי, celui qui a scellé le Talmud, בין החכמים שיאמר אחד, המוציא עין חברו יוציאו את עינו. C'est écrit dans la Torah, עין תחת עין. Quelqu'un qui a crevé l'œil de son ami, עין תחת עין, œil sur l'œil. Il dit, est-ce que tu as vu une fois, tu as entendu que dans un tribunal juif, on a enlevé l'œil de quelqu'un? Aïn tachat shen tachatia shen. Il dit, on n'a jamais vu, et tout le monde, toujours on dit que c'est qu'il faut payer de l'argent, qu'en faire? ולא מצאנו מחלוקת במה שאמר הכתוב, תוגיע את סדר שיאמר אחד שהוא אתרוג, ויאמר אחד שהוא חבושים, דקוואן, או רימונים, או זולתו. ולא מצאנו גם כן מחלוקת בעץ האבות, שהוא הדס, ולא מצאנו מחלוקת בדברי הכתוב, Vekatsotaet et Kappa, une femme que son mari était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle est venue pour l'humilier, elle est venue l'attraper en bas. C'est dans la Torah. Dans la Torah, elle a dit, si elle fera ça, tu lui coupes la main. C'est pas tu lui coupes la main, c'est qu'elle paye de l'argent. Velo mazinu ubat ish kohen ki tachal liznot baesh tisaref. Shezu agzera אין לנו לגזור אותה, אלא אם כן תהיה אשת איש על כל פנים, אם פעם מריה, פעין ארוסה ממש. איתוס עשה הלכה למשה מסיני. לכן גזירת הכתוב בנערה אשר לא מצאו לה בתולים שהזכירוה. לא מצאנו חולק בה ממשה ועד עתה. על מי שזה אמר שזה לא יהיה, אלא אם הייתה אשת איש. Alors il dit, c'est quoi? Il dit, Afalpi, écoutez bien maintenant le sot. Afalpi, שהם מקובלים ואין מחלוקת בהם, הרי מחוכמת התורה
הנתונה לנו שנוכל להוציא ממנה אלו הפירושים בדרך מדרכי הסברות והאסמכתות והראיות והרמזים המצויים במקרא. C'est ouvert au débat. Comment tu l'étudies le texte? כשתראה אותם בתלמוד מעיינים וחולקים זה על זה במערכת העיון ומביאים ראיות על אחד מאלו הפירושים והדומים להם, כגון מה שאמרו במאמר הכתוב, בלי עץ הדר, אולי הוא רימון, peut-être c'est רימון, אולי הוא חבוש, עד שהביאו ראיה ממה שנאמר, פרי עץ הדר, ואמרו עץ שטעם עצו ופריו שווה que il a l'odorat dans la feuille, dans le feuillage et dans la branche, comme dans le fruit, où ils ont dit hadar, tar, il habite sur l'arbre משנה לשנה. ואמר אחד אחר, פרי הדר על כל מים, אלו ראיות לא הביאו מפני שנשתבש עליהם העניין. עד שנודע להם מהראיות האלה. C'est pas que ils avaient besoin de ces preuves pour dire que c'est le étrange. היינו בלא ספק. מיהושע ועד עתה, il y avait toujours dans le Ham Israël. C'est pas qu'on est un peuple tout d'un coup on s'est converti, on est devenu des Kuzari, on ne sait plus qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. On a une massorette depuis nos parents. Père à fils, témoignage. חקרו על הרמז הנמצא בכתוב, לזה הפירוש המקובל, וכך היא ראייתם על ההדס. וראייתם, c'est une preuve pour t'expliquer c'est quoi un affaire de savot. Mais même si j'ai pas de preuve, je le fais. Pareil dans le Mammon, Rumi Shechrit et Mammon Chavero. וזה העניין שאמרו כללותיה ופרטותיה, רוצה לומר העניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט וב13 מילות שהם מקובלים מפי משה מסיני, וכולם אף על פי שהם מקובלים מפי משה, לא נאמר הלכה למשה מסיני, שאין לומר פרי עץ הדר הוא אתרוג הלכה למשה מסיני. Je ne peux pas dire que l'étude de פרי עץ הדר זה הלכה למשה, או חובל בחברו ושלם ממון זה הלכה למשה מסיני, שכבר נתברר לנו שאלו הפירושים כולם מפי משה, ויש להם רמזים במקרא, או יוציאו אותם בדרך מדרכי הסברה. ועל כן כל דבר שאין לו רמז במקרא, ואינו נקשר בו, toute chose qui n'a pas un remez dans le texte, et tu ne peux pas l'attacher au mot. D'accord? ואי אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברה, et il n'y a pas de logique, קל וחומר. גזירה שווה, c'est pas une logique. עליו לבדו נאמר הלכה למשה מסיני. ובשביל זה כשאמרנו non, le débat il n'est pas ouvert, il n'y a pas de logique. Attends, tu vas voir, attends. Il va les ramasser, attends, une seconde, il va les ramasser. Non, c'est pas le cas, justement. Ben si, non. Je peux plus faire de marque. Parihada. Non, Il y a bien un c'est débat que dans dans des les choses très simples, qu'il n'y a pas de quoi s'appuyer dans le texte. Toutes les discussions possibles. Quand tu n'as plus rien, et après tu dis. ובשביל זה, רגע, attendez, il va ici. Vous allez avoir l'image plus claire encore. ובשביל זה כשאמרנו שיעורים הלכה למשה מסיני, הקשו עלינו. מפני מה אתה אומר שהם הלכה למשה מסיני? tous les שיעורים כזית, כביצה. והנה שיעורים נרמז עליהם בפסוק, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, comme on a vu dans la Gemara, que pourquoi on les a mis ensemble? On a dit pour nous dire des shiurim de Touma et Tahara. Sur un kéli qui a été troué. Alors, est-ce qu'une olive, elle peut passer par là-bas? Est-ce qu'une date, elle peut passer par là-bas? Est-ce qu'une petite grappe de raisin? Après, jusqu'à une grenade. Il y a התשובה שהיא ההלכה למשה, ואין לה שיעורים עיקר להוציא אותם ממנו בדרך סברה. ואין להם רמז בכל התורה, c'est pas écrit dans aucun endroit dans la Torah. Combien c'est celui qui mange? C'est les kazaïs. C'est pas écrit dans toute la Torah. Ce qui ne mange pas, t'arrêtes. Combien ne mange pas? 1 gramme, c'est חייב כרת? Non. אבל נסמכה זאת המצווה לזה, הפסוק לסימן, כדי שיהיה נודע ונתקווה, אינו מעניין הכתוב. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui vous dit, d'où je sais kazaïs, d'où je sais kabetza, je ne peux pas lui dire Eretz Chita ou Seora. Eretz Chita, c'est qu'un rappel. Et c'est où Kra, quand vous voyez toujours dans la Gemara, Kra Asmarta Be'alma. Kra Asmarta Be'alma, ça veut dire que le texte,
il n'a rien de quoi apprendre. C'est un zikaron. Mais l'idée, c'est une transmission. Il va nous donner les halachot où c'est écrit halakha de Moshe Messinaï. C'est pas beaucoup, hein? Combien il y a? Combien de halakha de Moshe Messinaï il y a? Pas beaucoup. Je sais pas. Regardez, comptez-les avec moi. Je vous les lis rapidement. C'est cool. Peut-être c'est tout. Le Ramam, il est humble. Je ne dis pas, je te mets tout. Il a peur. Je mets Rovadinim. Rov, peut-être il y aura tout. Tu ne trouveras pas. Mais je n'ai pas envie de prendre la responsabilité. Déjà, c'est là on apprend combien de Moussal. Rambam, idolateur. Il connaissait toute la Torah. Comme la Gemara, elle dit. Fais attention, ne dis jamais une phrase qu'on peut attraper. Même mon cher Rabbeinu, quand il a dit à Paro, il va avoir Makat Bechorot, vers minuit. Il n'a pas dit à minuit. Il a dit Bachatot d'ailleurs. Mais il a dit, mon cher Rabbeinu, Paro, peut-être sa montre, elle va être déréglée, ou ses comptes à lui. Et il va dire que je suis un menteur. Et là, la Gemara a dit, la med leshoncha lomar en yodea. Shematit badde veteaches. Des fois, tu es sûr que c'est du émet ce que tu dis. Mais par les circonstances, ils vont voir que ce n'est pas exact à 100%, ils vont t'attraper sur le haut. Et ça, c'est valable même dans le commerce. Combien de fois tu dis à quelqu'un, sans faute, demain je te fais. Le gars, le lendemain, il est sur ta tête et tu es déjà dans le temps. Parce que tu as voulu être gentil. Tu as voulu lui dire, vite, je le fais. Quand tu as quelqu'un comme ça, vaut mieux lui dire, va ailleurs, il va t'arranger. Au lieu de te prendre la tête, tu deviens son serviteur. Combien tu vas gagner 30 shekels pour devenir. Hein? Et des fois, le gars, il te met la pression. Quand il te met la pression, va ailleurs. Et là aussi, tout ce qu'il vient de dire le Rambam. Ça veut dire que la halakha, elle n'est que de l'islam. Ah, on va voir. Et que tout le reste des rabbanim, c'est la tradition qui transmet. Il faut qu'il y ait des simanim qui rappellent cette halakha-là, qui viennent des Sinaï. Regardez, le Rambam, il va nous montrer. Il a trouvé. Regardez, c'est quoi le travail d'un scientifique. C'est approché. Regardez comment le Rambam. D'où D'où le Rambam, il a fait sortir cette règle. Il n'y a pas Que dans tout la halakha de Moshe Messinaï, il n'y a rien dans le texte. C'est qu'il a pris toute la halakha de Moshe Messinaï, il a cherché dans le Talmud, il les a mis, et il a vu le caractéristique. Et il a vu que tous, il n'y a rien qui attache dans les mots du texte de la Torah. Regardez. C'est bon, c'est ça la force. La grandeur du Rambam, c'est qu'il a mis des méthodes universitaires dans l'étude de la Torah. Tout celui qui va vous dire, c'est comme ça qu'il faut étudier. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Regardez. Il dit, je vais t'amener maintenant tout et tu vas voir comment j'ai raison. Il dit voilà, Hatzi log shemen korban toda. Il faut amener un demi-log de shemen. Ce n'est pas écrit un demi-log dans la Torah. Rivi'i shemen, un quart de quantité d'huile pour le nazir. 11 jours entre les comptes de la Nida. 7 et 11, 7 et 11, 7 et 11. Alakha Moshe Misnaï. Good achit, good asik. De faire monter la souka d'en haut en bas. Lavoud, il est écrit dans la Torah. Dofen Akuma, le mur. On a expliqué. Il n'est pas écrit. Shiorin, Kazaï, Hatitzin, Mechitzot, Hatitza. C'est écrit dans la Torah Hatitza? Non. Alakha Moshe Misnaï. Tfilin al-Klaf, parchemin. C'est écrit dans la Torah du parchemin, peut-être du papier. Pas écrit. Mezouza, sur le dorsos, sur on avait expliqué sur la partie externe de la peau de l'animal. Sefer Torah sur le Gevil, la partie interne. Alakha Moshe Misnaï. Le shin des tfilin. Le shin. Le nœud des tfilin. Les lanières noires. Les tfilin carrés. Le bas des tfilin où on fait passer la lanière. Mahabarta. Peut-être j'aurais pu attacher avec 2 nœuds sans qu'elle passe en bas.
la lanière. Nikrachot Besararan, il faut coudre le Sefer Torah, les tefilin, avec un guide, un nerf qui a fait sécher. Venit parot begidin, et aussi rouler les parachutes des tefilin, il faut les rouler toutes quand on fait rentrer les parachutes dans les boîtiers des tefilin. On ne les plie pas comme ça simple et on fait rentrer. On les roule avec un guide. Kodvin Sefer Torah Bedio, écrire avec de l'encre, Mesourgal avec des traits, à la Chane Moshe Misinaï. Chotami Bat Shalosh Anim Beyom Echad, En Biatabia, pour l'interdire au Kohen, chez Mishmor, qui a été touchée. Elle a moins de 3 ans. Mais elle est autorisée au Kohen. En Biatabia. Arosé Sadeu Shne Minechitin, quelqu'un qui sème le champ avec 2 sortes de blé. Il a besoin de faire 2 PA. 2 coins. Alors, non, pardon, excusez-moi. 2 champs. S'il les a ramassés les 2 qualités de graines en une fois, une PA. Et si c'est 2 différents, il fait du blé d'orum et du blé normal, et il les sépare, 2 PA. Zarone Gina, Sheinam Nechalim, Mitzarfim. Les graines ne sont pas comestibles, ils sont mistaref par rapport à la PA. Et ça n'est tirot, mais vous arrote les BCA. J'ai des arbres pour le BCA, j'ai besoin de sauver les arbres. Alors, j'ai le droit avant la chevite de faire des travaux pour ne pas abîmer les arbres parce qu'il faut entretenir. C'est moutard. Et il goûte chez le DVLA, chez Nitma Mixato, des dattes, des figues sèches collées l'une à l'autre qui sont devenues impures. Une partie, j'ai le droit de séparer la partie pure et de le manger Betahara et d'amener au Betamikdash et de le donner au Kohen. Le Shabbat, le Rav, il a le droit avec ses élèves pour leur apprendre de mettre des bougies et lui de se mettre sur eux pour les suivre à étudier. Donc ça, c'est un recensement de tout. Et on dit que c'est à la Ramissina. Aïcha, Chogueret Bessina, Alors, c'est pas écrit. par rapport à la Nida. C'est le nôtre ici à dire. Hein? À la Chane Moshe Misinaï. Il a fait. L'autre, il faut. Mais la femme, Les deux Rouba. à la femme, chez Misinaï, Il n'a pas amené, attends d'abord. à la femme, chez Misinaï, ça veut dire, c'est la loi orale qu'ils ont oublié de retranscrire dans le papier. Non, C'est pas oublié. pas oublié. C'est la loi C'est qu'il écrite. n'a aucune base. C'est qu'à deux Dans il l'écrit. voulait. Il Dans les- voulait quel pas. intérêt Il a fait mort. On a un travail parfait de la Torah, un truc qui a été fait impeccable. C'est On ça. fait un truc qui est fragile. J'arrive pas à comprendre ça cadre pas. Un joker. Presque à la limite, les Caraïbes, ils ont raison. On fait un truc parfait. C'est la Torah, on parle pas d'un. C'est quelqu'un qui a écrit, il y a un ministre qui dit quelque chose. Il y a un travail parfait au Mont Sinaï, avec la loi, écrite, les trucs. Et il y a des lois comme ça. En plus, quand on voit les lois, c'est pas des lois existentielles, c'est des lois techniques. Il y a beaucoup de technique. On dit, bah, ceux-là, alors moi, je vais Sinaï. C'est pas. Peut-être C'est pas quoi sûr. que par Zvarin, Mon cher, Quel est l'intérêt, le sens profond de la chose? Il y a une méthode là, de réflexion, en fait. On n'arrive pas à saisir. le hétroc dans la Torah, il n'est pas mentionné. Et aujourd'hui, on a 99% des hétrogènes dans le marché. C'est des hétrogènes greffés. Des hétrogènes greffés. Un hétrog, il ne peut pas résister à un vrai hétrog plus que 10 ans. L'arbre, c'est l'agrume le plus sensible qu'il y a de tous les arbres. Celui qui te dit aujourd'hui qu'il a un hétrog pur, c'est faux. D'après tous les. Par exemple, tu prends le hétrog marocain, Là, le Ktav Sofer, il est ramené dans Mishnah Brura, il donne des signes. Qu'est-ce qui s'appelle un hétrog greffé? Qu'est-ce qui s'appelle un hétrog authentique? D'après lui, le hétrog marocain, tu prends, tu jettes à la poubelle. Greffé à 100%.
D'après ce qu'il écrit lui. Maintenant, nous, on va lui dire qu'est-ce que tu es en train de raconter. Notre étrog, à nous, il est plus caché que ton étrog à toi. On sait pas. Il y a le étrog thémanique, tu as vu comment il a l'air. Il n'a même pas de pitam. Dans la Mishnah, on parle de pitam, n'a pas de pitam. Pitam, pitam, pitam. On sait pas. Quand tu as un statut Minatora, écrit dans la Torah, tu ne peux pas avoir un débat. Un et pas deux. La halakha de Moshe Messina, tu peux jouer un peu plus. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été écrite dans la Torah. Parce qu'elle a quand même un statut entre Deoraïta et des Rabbins. Elle n'est pas Hamoura comme Deoraïta et elle n'est pas Kala comme des Rabbins. Ah, voilà, c'est Oraïta qui est au-dessus. Ah oui. Ah bon, d'accord. Oh là là. Je ne sais pas comment on peut jouer avec. Comment tu fais la bracha aujourd'hui sur un étrog? Aujourd'hui, on n'aurait pas dû faire la bracha sur le étrog. Tu sais ça? Parce que les étrogs, ils ont tous un doute. Si c'était Mideoraïta, le mot étrog, on aurait dit étrog. Tout ce qui n'est pas étrog, à 100%, tu ne peux pas faire la bracha. Enfin. C'est l'homme échané. Non, mais il te manque une des espèces. Il te manque une des espèces. Tu aurais dit, il me manque une pour la bracha. Et si quelqu'un n'a que 3, il ne fait pas bracha? Non. Ok. Aucun intérêt. Alors là, tu vois par exemple, un des exemples, tu vois que le halakha de Moshe Messinaï, il est plus cool. C'est que Moshe Rabbeinu, peut-être, il savait, par Ruach HaKodesh, que durant toutes les générations, c'est pas si évident que ça de trouver un étron. Donc il n'a pas défini dans la Torah le Peri Haetzada. Donc c'est Moshe qui n'a pas voulu le mettre. C'est Dieu. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe. Tu transmettras ça d'une manière où son safek, il est plus calme que safek de Horaïta et Romra. Donc Dieu, il a transmis à Moshe non seulement tout, mais la manière dont il veut que ce soit transmis. Dans la manière dont il veut que ce soit. Chaque chose. Exact. C'est à la route, tu vois qu'il y a plus de doutes là-dessus. Il y a beaucoup plus de doutes. Et pourtant, on dit qu'il vient de ce qui est bizarre, alors regarde, par rapport à ce que tu viens de dire. On a la loi écrite, la loi orale, et la halakha Moshe Messinaï. Sur tout le reste, on a des discussions. Ouais. Alors que c'est au-dessus, techniquement. Ça ne laisse pas. Tu me dis toi-même. Non, mais la Torah orale, c'est ça. La Torah orale, c'est le débat. Non, oui. C'est les cinq manières d'étudier. Bien sûr. Mais tu viens de me dire que la halakha Moshe Messinaï, a été donnée pour laisser place à un enseignement un peu élargi. Non, or, il n'y a pas de discussion dessus. Il aurait dû avoir des discussions sur la halakha Moshe Messinaï. Il y a des discussions. D'où tu apprends, oui. Tu as dit qu'il n'y a pas de marloquette. Oh, Résultat. Sur le résultat, il n'y a pas de marloquette, mais sur la manière. Sur des remazim dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la maison de la Torah? Pour le lier à quelque chose. On aurait pu dire oui, mais dans la halakha Moshe, c'était pas ça. C'est l'autre qui ne sait pas ce qu'il voulait dire. C'est pas pour le tirer. Non, c'est le mot technique. Mais bon, en tous les cas, vous avez vu que toutes les halakhot de Moshe Messinaï, elles n'ont rien sur quoi s'appuyer dans le texte. C'est-à-dire, en fait, pour pouvoir transmettre, on est obligé d'expliciter la Torah et on revient toujours à la source. Ah, c'est là, ça vient de chez Moshe Messinaï. C'est comment on appelle? C'est pédagogique. Est-ce que ça Référentiel. Peut-être quand on reprend la liste de la manière de l'enseigner. J'en retiens quelques trucs tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est beaucoup des poulottes en fait. Là, tu as une coula et tu as une khumra. Ah, il faut aussi. Bah, regardez, là, ils ont un débat. C'est intéressant que le Rambam ne l'a pas amené ici. Justement, de continuer à parce que tu as parlé de la petite fille de 3 ans un peu, tu as parlé des Good, voilà. Si le Rambam, il a fait ça, c'est parce que vraiment on posait la question déjà. Ah, voilà, mais bien sûr. Il a fait la liste et il a fait comme un enseignant. Il a dit faites attention, voilà pourquoi on ne fait pas les choses. De toute façon, c'est cash. Ouais. On continue. Alors maintenant, on revient chez nous. Alors, Itmar, Paroutz qui en met, Rav Papa Amar Moutar, Rav Huna Brede Rav Yoshua, Amar Asur.
papa amar mutar. Achi agmere rahmana de Moshe. L'autre, il frotte rouba. Hein? Allez, on reprend. Itmar. On reprend la marloquette. Farouz Kaomer, c'est autant de pas Farouz Kaomer. C'est ça. J'ai une partie, tu vois, j'ai cette table, cet espace fermé, et j'ai l'autre ouvert. Le paroutz, il est comme le remède qui est fermé. Équivalent. Rav Papa Amar Moutar, Avuna Brede Rav Yoshua Amarasu. Rav Papa Amar Moutar, Achi Agmere Rahmana de Moshe. L'autre, il frotte rouba. N'ouvre pas la majorité. Mais l'autre, il lui dira, vous n'après des Rav Yoshua Amarasu. Achi Agmere Rahmana de Moshe. Gdor rouba, il faut que la majorité soit fermée. Snan. ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. הקבניין מותר. Regarde dans notre Mishnah, nous. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de prendre la Mishnah. Elle va essayer de faire un chidouche. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est 50-50? Ça, c'est la réalité de Rafa. 50-50, non. D'abord, 50-50, il faut le définir. Le débat sur les deux, c'est majorité fermée ou majorité ouverte. Est-ce que c'est pas sous? Par où? Qu'est-ce qu'on fait dans le. Il y a fait, d'accord, le débat. Qu'est-ce que tu fais dans les 50-50? Il y a un, il te dit il faut majorité fermée. L'Europe. Ouais. Par route. Et l'autre, il te dit non. C'est une bonne question. 50-50, qu'est-ce qu'on fait? Non, alors la Mishnah, elle veut résoudre le débat entre les deux. Peut-être ça rentre dans le cadre de Mechitzin, que le Rambam dit à la Khalem Moshe Missinaï. Ah, c'est un klal. Plusieurs à la fois. Akabinyan mutar. La Gemara dit la tema. Akabinyan mutar. Et là, imbinyan yater à la pirtsa mutar. Il dit dans la Mishnah, il ne faut pas lire. Il ne faut pas dire velo yu pirtsa yeterot à la binyan. Il faut dire imbinyan yoter à la pirtsa. Si dans l'immeuble, dans le construit, il y a plus que l'espace, c'est mutar. Avant le kabinyan même, maï as. Yachi, litnelo yu pirtzot kabinyan. Comme kashia. La formule de la Mishnah, elle est compliquée. Pourquoi Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas arrangé? Parce que lui, il a dit dans le langage que c'est senti mirabotable. Dans la Tosefta, peut-être, il va. Et la Tosfot, maintenant, il va se mettre sur quelque chose d'intéressant. Il va dire, est-ce que je peux calculer au centimètre près? Évident. Des immeubles, tu construis au centimètre près. De calculer au centimètre près. Les Tosfot. Mikan Mashma, le dernier Tosfot de la page. Mikan Mashma, ואפשר לצמצם כדי פירשתי לעיל. ומפרק שני דחולין דמוק יקרא לתחת אימו פרט ליתום, זה פירש למיתה וזה פירש לחיים. אם אי אפשר לצמצם, אמה יצטרך למיעוטה, מספקה הייתי עושה. דילמה מתה אימו, והאדר ילדתו, והאבל יוצא דופן. On parle d'un animal par rapport au héros. Tu vois un animal qui est en train d'agoniser. Il est en train de mettre bas un veau. Tu laisses, tu reviens après quelques minutes, elle est en train de faire toute la chose de l'accouchement. Et tu viens et tu vois la mère morte et le bébé dehors. Il est haya, un bébé. C'est un béchor ou c'est pas un béchor? Vous savez que même dans un animal, si la Torah a dit, Kadesh likol béchor, du moment où la mère est morte, l'enfant, il est sorti. C'est plus un utérus. Il a déchiré une peau, il est sorti. Ah oui. Il n'y a pas de béchor.
s'il est yotze, minarechem le'achar mita, elle défend. Faut que la maman soit C'est pas- vivante. Et là, Vadaï, mais pourquoi il pidonne de bête? Tout ce qui sort d'une césarienne, il n'y a pas de pidonne. Mais pareil qu'une césarienne. Si la mère, en théorie, elle est morte, je ne sais pas comment ça peut se passer. Parce que, hein, on peut faire sortir par l'utérus, même si la mère, elle meurt. C'est un muscle. Peut-être que ça a commencé, le travail a Ça doit commencé. être par césarienne. Et Peut-être que le vraiment travail a juste- commencé, oui. juste Oti avec- est en train de sortir. Oti est trop chaud, et l'autre est trop beau. Il faut qu'elle se pousse pour le. Oui, j'entends, mais c'est-à-dire, Faut qu'elle imagine, pousse. c'est au moment où le bébé est en train de sortir qu'elle est. Non, mais en En théorie. théorie. En théorie, Ils si tu sortaient veux. à ce moment-là, la tête En était plein là. travail, peut-être. Ils c'est vont en pas plein passer travail. par au-dessus, ils vont s'occuper par au-dessus. Ou peut-être quand c'est Matsaga à Kouz. C'est-à-dire quand c'est de l'autre côté, pas de la tête. Et il tire. C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que le césarienne, on le force de faire, coucher la femme, c'est considéré comme si on tuait une partie de la femme. Donc, ça ne peut Oui. pas être un Non, mort. il n'est pas sorti par le C'est rêve. pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Aujourd'hui, Non, mais c'est la c'est folie. intéressant. Aujourd'hui, les gens, ils vont dorénavant leur donner une date. Ah, ben, je sais pas. C'est sur un bon, on a un ticket. Ils pensent qu'ils vont être sauvés. Le grand-père de ma femme, il disait, il pensait C'est pas qu'il quand on est en pense qu'il va danger. être sauvé de la malédiction de Ève.